Arrête de faire le rat, frérot. Abonne-toi, like, commente. C'est pas compliqué, c'est gratuit. Je t'aime, puce. Bonjour les amis. Un député. Bonsoir les amis. Dans la gueule. Écoute sa voix de malade, bro. C'est comment les gars? Aux armes citoyens, en même en bataillon, marchons, 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 sans abus, à même l'océan. C'est d'arcade. Nous entrerons dans la carrière. C'est comment les gars? Ta gueule, ça y est. C'est comment les bros? Putain de merde. Ah, vous me fumez les gars, ça va ou quoi? Putain, j'ai pris un peu de temps pour moi les gars aujourd'hui. J'étais éteint les frérots, j'étais obligé de vous dire bonjour. Vous m'entendez bien ou pas les gars? Adultère, ça commence. C'était obligé. Adultère, à député. Les frérots à député, on va sortir des gammes de t-shirts. On va sortir des queues avec à député. Et la trompe, ne vous trompez pas. Détrompez-vous. Détrompez-vous mes puces. C'est comment les pupus? Bon, vu que je peux pas faire de live sur TikTok, je suis obligé de venir sur Twitch, mes petits cœurs. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Je vais répondre à toutes vos questions les plus farfelues. On va revenir sur ce qui s'est passé un petit peu. Là, je pense devant moi, j'ai 1h30 les gars. Après, je dois partir à Livaro parce que j'ai un booking ce soir pour retrouver mes petites pupus, on en reparlera. Mais je suis content quand même d'être avec vous aujourd'hui les frères. Honnêtement, on va revenir sur cette expérience sociale pour moi. Ça a été une expérience sociale de fou, les gars, ce qui vient de se passer là les 4 derniers jours. Pour toutes les personnes, honnêtement les gars, ce mois pour moi dans ma vie, il a été... Comment je pourrais le définir? Ce mois, il a été ultra intensif pour moi les gars, honnêtement, dans le taf. C'est la première fois vraiment que je me suis dit, Adela, c'est très sérieux. Là, il va falloir garder ton sérieux, travailler et montrer à la France entière que tu peux faire du cul et être une bonne personne. Donc, on va revenir un peu sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Je vais vous expliquer un petit peu tout le off, comment ça s'est passé. Si vous avez des questions, les frérots, n'hésitez surtout pas. Honnêtement, les questions, si vous avez des questions smart par rapport à ce qui s'est passé, par rapport aux autres influenceurs qui étaient
qui étaient auditionnés avec moi, je prendrai le temps de vous répondre, les gars. Sachez juste que ce qui vient de se passer, ça a été quelque chose de très important pour moi, pour nous, pour vous et pour le monde des réseaux sociaux. Je suis arrivé mais je pense qu'on aura le temps de discuter de ça dans ce live, les frérots. Si vous avez des questions, ouais, frérot, Madinta, t'as envoyé, mais pour toi. Je suis désolé, mec. Je suis totalement désolé. Mais j'étais obligé de prendre la parole pour m'expliquer, les frérots. J'étais obligé de bien bosser ma défense. Je suis arrivé solide. Je regarde tous vos messages. Vous êtes hilarants sur TikTok, sur Twitter et tout. C'est gaulerie à la mort. Mais j'étais obligé de venir préparer, les frérots. Vous me connaissez. On est sur TikTok, on tape des barres, on est sur Twitch, on est sur YouTube, on monte sa vie au quotidien. Mais quand il faut savoir rester sérieux, on est sérieux. Même si j'ai balancé la blague de la trompe de l'éléphant, les gars, je suis arrivé, j'étais obligé parce qu'on m'incrimine sur des sujets où vraiment il n'y a rien à dire. Et je compte le redire sur Twitch, les gars, sur tous mes réseaux. Il n'y a jamais vraiment mes réseaux publics, je parle. Hein. Il n'y a pas de contenu illégal. Tout ce que je fais sur TikTok, encore une fois, je le répète, je respecte les lois et j'essaie de balancer des blagues. Alors peut-être qu'il y a des trucs un peu connotation, un petit peu sexy, mais c'est totalement légal, les gars, sur TikTok. Et c'est pour ça que il fallait que je sois auditionné, les frères, pour montrer à la France entière que tu peux être acteur de HUC et être un bon gars et surtout respecter les lois de TikTok, tout simplement, les frérots, tout simplement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les frérots. Vraiment, vraiment, je suis là pour répondre à toutes vos questions. On va revenir sur l'audition avec plaisir, mes puces. T'étais en contact avec les autres influx auditionnés? Non, pas du tout. Tank 660, non. J'ai pas été... Alors, faut savoir que nous, les quatre influenceurs problématiques, entre guillemets, donc il y avait les Tanti, il y avait moi, il y avait Nasdaq, il y avait Itchen, on n'a pas eu les questions. On n'avait pas les questions en avance. Parce qu'on était considérés comme les influenceurs problématiques. Donc déjà, il y avait un standing pas respecté, dans un premier temps. Et ils nous avaient juré que, là je vous parle des députés, etc., des ministres, des gens qui ont construit cette commission. Ils nous avaient promis que c'était pas un tribunal et au final ça s'est transformé en tribunal, mais dans tous les sens. Dans tous les sens, les gars. C'était un tribunal déguisé, cette commission. Et c'est pour ça que je le savais. C'est pour ça que j'ai bossé avec mon avocat et on arrivait ultra préparé, les gars. Ultra préparé. Donc non, j'étais pas du tout en contact avec les autres, les gars. Le président voulait te la mettre à l'envers par rapport au live avec les mineurs. T'as vu leur mini-reportage? Bien sûr, les gars, j'ai vu le reportage. Je savais que c'était un guet-apens. Les gars, je savais que c'était un guet-apens. C'était obligé. C'était sûr. Mais moi, tu connais, 31 ans, je suis smart, je connais. J'ai fait de la télé-réalité, je connais ce milieu un peu mesquin, un peu... Je savais qu'en arrivant là-bas, il y avait 30 personnes devant moi avec des fusils de chasse et ils attendaient la petite erreur d'Adé Laurent. Je le savais à 1000%, les gars, j'étais prêt. Donc, ça aussi, on va reparler des rappeurs. On va reparler des chanteurs que j'ai balance. Alors... On va me dire, Adé, t'es sérieux, tu balances. Je m'en bats les reins. Rien à branler. Je dis pas un quart de ce que Orelsan a pu dire, Sardou et d'autres. Je dis pas un quart de ça sur TikTok. Pourtant, j'ai été banni. Et eux, leur défense, c'est, il faut respecter ma liberté de création artistique, ma liberté d'expression. Et c'est pour ça qu'Orelsan avait gagné. Et du coup, moi, j'ai pas de liberté d'expression, surtout que je dis pas un quart. Hein. Dans sa chanson Sale pute, j'ai jamais entendu des lyrics comme ça. Hein. Même si on va me dire il y a 15 ans, AD, c'était pas... Je m'en branle. Moi, je fais pas un quart de ça sur TikTok, en live. Je ne parle jamais comme ça. Et pourtant, ma Tesso. Je refuse. Donc, j'ai aucun scrupule. Je regrette rien de cette commission. Et quand il m'a dit, attends, on a compris, on arrête, j'étais prêt à balancer encore plus de gens. J'étais prêt à balancer tout le rap game.
Les lyrics étaient prêts sur ma feuille. Sur ma vie, les gars, j'étais prêt à balancer tout le rap game. Pourquoi on s'en prend à Adé Laurent, qui fait des lives? Encore une fois, je le répète, les lives et les posts TikTok, c'est deux communications différentes. Les lives, c'est plus de 18 ans. Un petit de 13 ans, s'il ment sur son âge, il aura accès au live, mais encore une fois, je le répète, c'est pas mon souci. Surtout qu'en live, encore une fois, c'est gaulerie. Vous connaissez très bien. Là, je parle à des gens qui connaissent mon contenu, t'as compris? Donc, je sais. Donc, je connais très bien, les gars. Je sais faire la diff entre TikTok, entre les posts, entre mes réseaux privés, etc., Insta. Je sais, les frères. Donc, je suis arrivé armé, les frérots. Il y avait 30 personnes devant. Au début, j'avais un peu le trac, je te cache pas. C'est vraiment une expérience professionnelle pour moi. C'est les gens qui représentent l'État. Mais on a vu dans cette expérience que ces gens-là n'étaient pas préparés. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas leur sujet, les gars. Sur TikTok, le sujet TikTok en lui-même. Je peux comprendre que on parle de morale, on parle de mineurs, on parle de gens très jeunes sur TikTok. Je peux comprendre. Mais moi, encore une fois, je le répète, je suis un simple usager qui respecte les règles communautaires de TikTok. Peu importe mon boulot d'acteur de HUC, je suis sur TikTok. Quand tu regardes mon TikTok, il n'y a rien en corrélation avec des films de boules. Il y a des danses, des pranks, des éléphants. Il n'y a que ça. Oui, il y a des meufs. Mais demain, tu me dis, on change les règles. Demain, tu me dis sur ton TikTok, il n'y a plus le droit d'avoir de meufs. Il n'y aura plus de meufs. Je respecte les règles communautaires. Et le problème, frérot, je vous le dis honnêtement, c'est que d'entrée, avec l'image d'acteur de cul, je suis déjà mis dans une case. Donc c'est ça le réel problème en fait. C'est ça un petit peu la discrimination que je subis. Et c'est ça le réel problème. Ils ont du mal à voir un acteur de cul qui gagne bien sa vie. Pourtant les gars, les frères, je suis un des rares à rester en France, payer mes impôts en France. J'arrive en costard. Parce que je savais que les deux, ils n'allaient pas venir en costard. Je le savais. J'étais préparé à ce genre de truc. Je savais qu'il change. Il allait arriver arrogant, rester sur ses positions de golemon. Je le savais. J'étais sûr. Du pain béni pour moi. Je passe juste après un gars qui a un discours d'assassin. Il se bat en bout de 30 minutes. Moi, j'arrive derrière, costard. Détente. J'arrive en costard. Je suis pas dans le combat. J'arrive, on veut discuter avec moi avec grand plaisir. Je suis pas dans l'arrogance. Je suis pas dans le mépris. On me pose des questions, je réponds. Voilà, c'est tout. Et encore une fois, je le répète, je vais répondre à vos questions. Après là, je parle un peu tout seul, les gars, mais je vais regarder vos questions. Quand je dis que je veux pas qu'on me compare à Etienne, c'est qu'en fait, je veux vraiment, là je le répète, parce qu'il me dit, ouais, Adé, il a sucé la bite des gens, des députés, etc. Il est con, c'est un suceur. Frérot, il y a être arrogant et il y a être smart. T'as le gouvernement en face de Watt. T'as le gouvernement. Range ton arrogance, reste sur tes positions, certes, mais sois smart, tout simplement. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Tout simplement. Etienne, je le répète, parce qu'il a essayé de me tirer dessus sur Twitter. Je le répète, c'est tout ce que je ne suis pas, ce monsieur. Tout ce que je ne suis pas. Donc, on ne me met pas dans la même case que ce mec-là. Lui, il a été traumatisé par la femme. Peu importe son orientation sexuelle, mais ça ne m'étonnerait pas de savoir qu'il est bi. C'est peut-être possible. C'est peut-être possible, les gars. En détestant aussi les meufs. Il a la haine sur son visage. Son visage, quand tu le regardes, tu vois qu'il y a la haine. Il y a écrit la haine. Il sent la haine. Il représente la haine. T'as capté? Et frérot, j'aurais été député. J'aurais été monsieur Delaporte président. J'aurais ressorti toutes ces dingueries qu'il a dit sur les meufs. Toutes ces dingueries. On peut avoir des positions un petit peu
il est très... On peut comprendre ça. S'il veut, il peut avoir des arguments plausibles. Mais on m'a envoyé des trucs qu'il dit sur les meufs, je dis pas un quart, j'ai jamais dit un quart de ce que lui dit, les gars. Et encore une fois, parfois tu peux comprendre ce qu'il dit un peu, t'essayes de voir, bon, il a une position comme ça, il faut respecter aussi. Mais t'as tellement de dingueries dites sur les meufs que lui, pour le coup, c'est réellement problématique. Il est réellement problématique, les frères, je vous le dis honnêtement. Il est réellement... Alors moi, on va me dire, Adé, tu fais du porno, t'es un malade, tu te rends pas compte, tu utilises la femme. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, ce que tout le monde doit comprendre, c'est que ces meufs-là, encore une fois, sont libres de leur corps, sont libres de leur image. Elles ont commencé le X avant moi. Elles ont commencé le X avant moi. Donc quand on me dit, Adé, tu hypersexualises la femme, tu te rends pas compte, Non. Non, moi je suis un homme qui bosse dans le X. D'accord? Des filles me contactent pour collaborer avec moi. Parce que AD, notoriété, dans le X, on a notre monde à nous. Et j'assume, encore une fois, ma profession. Et je bosse qu'avec des meufs consentantes. Qui sont dans le milieu du X depuis très longtemps. Et en fait, la France fait un amalgame de tout ça. Elle se dit, putain, lui, il fait du porno, il baisse des meufs. Ah, c'est un détraqué, il respecte pas la femme, il les prend comme des bouts de viande. Non, mais non. Mais pas du tout. C'est juste que ça dérange de voir un acteur de cul, parce que vous avez l'image de la pornographie comme une dinguerie. Alors que dans mon milieu, tout se passe super bien, les frérots. Je bosse avec des meufs qui sont consentantes, qui veulent bosser avec moi. Et on se tape des bars, on part en voyage. Et mon contenu, je le mets que sur des plateformes pour majeurs, tout simplement. Donc ça, il faut vraiment que toute la France l'entende. Essayez de clipper si vous voulez. Un acteur de cul peut être une bonne personne. Je le répète, un acteur de cul peut être une bonne personne. Et avoir un cerveau et savoir aligner 3 phrases. J'ai fait des études, les gars. Oui, vous me voyez sur TikTok, vous me voyez sur Snaps, en live, gaulerie, faire des blagues. Mais quand il faut être sérieux, on est là. J'ai jamais dit que j'étais le meilleur influenceur du game. Je dis pas ça. En revanche, ma vie divertit. Et on peut dire ce qu'on veut. Les gens cherchent le contenu d'AD. Les gens aiment le contenu d'AD. Et les gens kiffent voir ce qu'il fait AD. Avec quelle meuf il est. Dans quel pays il est. Quelle blague il va faire. Au States, c'est 15 fois pire. En France, on est très fermé d'esprit sur ça. C'est ça, c'est bien ça la diff, les frérots. C'est vraiment ça la diff. C'est important, les frères. Et encore une fois, il n'y a jamais d'humiliation. J'attise pas la haine. Je prank. Je fais des blagues. Mais pour vraiment ceux qui regardent mes contenus et mes lives, vous savez très bien qu'il n'y a jamais de haine. Vous savez très bien. Pas comme Itchen. Itchen, dès qu'il est déstabilisé, il coupe le live. Il coupe. C'est sa marque de fabrique. Comme à l'Assemblée. Il savait qu'en 2 secondes, on éteint un mec comme ça. En 2 secondes, on l'éteint. Donc, il a été déstabilisé, il est parti. Comme dans ses lives, quand il prend des meufs. Quand il prend un golemon, c'est simple de manipuler un golemon. C'est très simple. Mais quand il prend, je regarde un petit peu de temps en temps. Quand il prend une meuf qui a du répondant et qui est smart, et qui ramène des arguments plausibles, il se barre pour pas laisser la parole. C'est ça qui se passe, les amis. Ça, je regarde la cam, c'est ça qui se passe. Donc, il n'y a pas de répondant de son côté. Quand il est déstabilisé, il se barre. Ça, c'est Itchen, frérot. N'oubliez, arrêtez de vous faire endoctriner. C'est tout. Et moi, je ne dis pas un quart de ce qu'il fait. Tu peux rester sur tes positions, comme j'ai fait à l'Assemblée, et être smart. Viens pas avec ton arrogance, frérot. Il y a l'État devant moi. Il t'éteigne en 2 secondes. T'es personne, je suis personne. Nasdaq, il est personne devant l'État. Donc, sois smart, coopère. Reste sur tes positions, mais coopère. T'as 25 ans. C'est pas sucer la bite des députés de faire ça, les gars. C'est juste coopérer et être smart devant l'État. Leur prouver que tes arguments sont bons, tout en gardant le respect. C'est ce que j'ai essayé de faire, les frères, tout simplement. Oui, voilà.
C'est réel, je me suis déjà fait couper sur TikTok par... C'est ça, marque de fabrique, les frérots. Je vous le dis honnêtement. Ils vont te rendre ton compte TikTok. Je sais pas, les frérots, mais j'aimerais beaucoup. Mais ça m'étonnerait, honnêtement. Ils ont trop de fierté. Je pense que ça va être dur de rendre mon compte TikTok, les frères. Honnêtement. J'adorerais, hein, parce qu'en fait, je vous le répète, encore une fois, c'est pas une question d'oseille. Je faisais pas d'argent. Vous me connaissez. Je faisais pas d'argent sur TikTok. Je faisais pas de live match. Je faisais que des lives. Je gagnais un peu de cadeaux de temps en temps, mais c'était que dalle. Alors j'aurais pu tout baiser. Hein. J'aurais pu ramener 50 000 € par mois en live TikTok. Avec des matchs. Mais je trouvais pas ça éthique. J'avais bien parlé avec vous. C'était gaulerie, les lives. Donc c'est ça qui me manque, parce que je suis un amoureux du live. Depuis le confinement, depuis le AD Show, je suis un amoureux du live. C'est pour ça que j'aime bien les Twitch, etc. Parce que je kiffe faire des lives. Donc c'est ça qui me fait chier. C'est que, en fait, en censurant AD, tu censures énormément de gens. Il y avait des moyennes de 15-20 cas parfois sur mes lives TikTok, les frères. Donc on peut dire ce qu'on veut. On peut dire ce qu'on veut. AD en live TikTok, c'était lourd. C'est tout. Il y avait pas de mal. J'étais pas malveillant. Je comprends pas pourquoi ils bannissent un truc qui donne du plaisir, qui donne du positif, les frères. Il n'y avait jamais de jugement. Je mettais des pranks de temps en temps, des petites blagues. Oui. Mais c'était pas méchant, les gars. Il n'y avait pas d'humiliation, il n'y avait pas d'insulte. Même parfois, quand je me faisais insulter, j'essayais de rentrer dans le délire avec le Kemé pour lui faire comprendre que peut-être qu'il pense mal ou qu'il y avait des débats, etc. Tu vois. C'est relou. Mais je pense pas qu'ils vont me rendre mon teucon, les gars. Je pense pas qu'ils vont me rendre mon compte. Honnêtement, je pense pas. J'aimerais bien, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, les gars, honnêtement. Ouais, je sais. C'est ça le problème, c'est qu'ils bannissent. Putain, ils bannissent un mec, mais ils bannissent toute une communauté. Toute une communauté, les gars. C'est trop relou. T'en as pensé quoi? Nasdaq, si c'est frérot, je connais pas Nasdaq, on se connaît pas. Ah, j'ai été plutôt impressionné par ce qu'il a dit. Honnêtement, les gars. Avec toutes, pareil, comme moi, avec la notoriété qu'il a. Bon, tu peux faire 2-3 heures de temps en temps, etc. Mais tu vois qu'il a cet instinct de dire, bon, je suis quand même responsable de beaucoup de choses. Lui aussi, il essaie de faire bien, le frérot. Honnêtement, je me trompe rarement. Mais l'autre, c'est une pourriture. L'autre, c'est un gueuche. Il n'y a rien de positif dans son contenu. Il n'y a vraiment rien de positif. Il dit jamais bonjour. Il a toujours le seum sur son visage. Quand il sourit, c'est pour humilier les gens. Il n'y a jamais de côté un peu cool avec ses abonnés. Il y a jamais ça avec Itchen. L'autre, il est plus gaulerie. Tu vois il est sympathique, Nasdaq. Il peut faire des erreurs comme moi. Mais tu vois qu'il est sympathique. Il est sympa, il parle aux gens. Il y a un côté où tu dis, vas-y, il est cool. Bon, il y a 15 personnes dans sa maison. Ça fait des dingueries dans sa villa. Mais c'est fun, tu vois. C'est cool, c'est sympa. C'est la France de maintenant, les frères. Il y a des rebeux, il y a des renois, il y a des babtous. Mais Nasdaq, il y a de la sympathie un peu sur son visage. Voilà, c'est la France, les gars. C'est la France. L'autre, c'est méchant. Il prend des gens, c'est méchant. Il n'y a pas de ça, mon frérot, ouais, tu viens d'où? Ah, c'est comme moi, tu me suis plus comme. Non, il n'y a pas de ça, lui. Lui, c'est que de la négation, que des trucs méchants. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire, les frères. Je parle dans l'attitude. Je parle dans l'attitude. Non mais je m'en tape, les gars, il joue un personnage qu'il est pas, c'est tout. Tu parles de qui, frérot? Mais je m'en tape d'un personnage. Les gens, le personnage, ils voient ça sur TikTok, donc ils peuvent s'assimiler à ça. Moi, je suis le même dans la vie sur TikTok, les frères. Tout ce que vous voyez sur TikTok, c'est moi. Il n'y a pas de personnage. Adrien Laurent, c'est Adé Laurent. C'est la même chose. Sauf que je fais des films de cul sur des plateformes de majeurs. Mais toute cette sympathie, évidemment, je peux me vénérer de temps en temps. Évidemment, il y a des fois où j'ai pas envie de parler ou j'ai pas envie qu'on me parle ou qu'on prenne de photos, évidemment. Mais je vais le dire d'une bonne façon. Je vais lui dire, frérot, écoute, je suis très fatigué, vas-y, prends ta photo, je suis pas bien. Je viens de sortir de l'avion, je suis comme là tout à l'heure. Je sors de l'avion, il y a 20 personnes qui m'attendent devant. J'étais fatigué. Il y a une question de se dire, putain, les mecs, ils sont là pour what? C'est ta communauté, tu peux pas refuser. Itchen, je le connais pas personnellement, mais j'en suis sûr. Ma main a coupé.
qui peut te faire les mêmes faces dans la vraie vie. 100%. Il est dangereux, Etienne, oui. Honnêtement, oui. Oui, le summum de l'antipathie. C'est antipathique, ce mec. C'est le mot que je cherchais. Antipathique. Il est antipathique. Il n'y a pas le côté... Je parle pas de la tête, mais t'as pas envie de lui dire « Ah frérot, t'es un bon, mon ref, merci, on est ensemble, merci. » Non, il n'y a pas de ça, lui. Il n'y a pas ce côté mignon, sympa, fun, non. Tu l'écoutes, tu te dis « Putain, ouais, il est dur quand même, frérot. Ouais, comment il peut parler comme ça ?» Moi, je peux faire des films de cul un peu. Je peux, bon, vas-y, on baise. Mais c'est marrant. Il y a ce côté un peu fun, tu vois. Je mets pas là, je rabaisse pas la meuf. Tu vois, c'est comment, je sais pas, c'est dur à expliquer, mais... C'est trop dur à expliquer, les frères. Je me comprends, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent. Oui, il y a beaucoup de négativité, ouais. De ouf. Peut-être qu'il a des traumas, les gars. Peut-être qu'il a des traumas, peut-être. Ça, je suis personne pour juger. Moi je dis juste ce que je pense de lui. De ce qui propage. L'image qu'il propage à travers ses contenus. Flavie, bon anniversaire. T'as 21 ans aujourd'hui, ma puce d'amour. Bon anniversaire. Ah les gars, je vous remets la masterclass en 2 spi ou pas les frères? Attends. Je vous mets la masterclass ou pas? Vous entendez? TikTok. Vous disiez des pranks. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu ce en quoi ça consiste? Alors, des pranks ou blagues. En décembre, je suis allé en Thaïlande. Je sais pas, peut-être que ça va vous faire rigoler. Moi, ça m'a fait beaucoup rire et ça a fait rire beaucoup de gens. En étant créateur de contenu pour adultes, j'ai visité un espace où il y avait des éléphants. Donc j'ai pris une vidéo avec un éléphant et j'ai dit un concurrent sérieux, avec la métaphore de la trompe. Voilà. Ça vous fait rire, monsieur? C'est marrant. Mais je peux comprendre que des gens n'apprécient pas. Encore une fois, je faisais du basket. Je faisais des shoots à 3 points. Et j'ai mis en commentaire, on vise le trou avec respect. Donc, un majeur peut sûrement rigoler, comme monsieur, et un mineur va voir un mec, tout simplement, qui joue au basket. Donc c'est toujours de l'autodérision, c'est toujours du fun. Et l'ironie du sort, c'est que ma maman est dans l'éducation nationale. Ma maman est Les prof. frérots, honnêtement, le mec n'était pas prêt de ça. Pourquoi? Je lui ai prouvé par A plus B, que il n'y avait aucune connotation. Pour les gens de 13-18, hein, donc pas pour les gens live, hein, les gens qui regardent mes posts TikTok. Il n'y avait rien à connotation sexuelle. On vise le trou. Je suis un gros baiser. Je l'assume. Mais c'est toujours avec respect. Donc je fais la métaphore du panier de basket parce que je suis un ancien basketteur. On vise le trou parce que je suis un baiser et je suis un basketteur. Mais c'est tout dans le respect. Donc un petit de 14 ans, je le répète, il comprend pas la blague. Un majeur va faire le rapprochement entre le basket, le vagin et le respect. C'est tout. Donc, tout ça pour vous dire que on peut faire des blagues à connotation de huc, tout ça gentiment, avec sympathie et bienveillance. C'est tout. Honnêtement, les gars, je vous promets. En fait, c'est les gens qui ont une image biaisée du sexe. Le sexe, quand il est bien fait avec respect et dans le consentement et dans la bienveillance, il n'y a pas de côté négatif. Faut juste bien le faire. Et j'essaye de m'efforcer à faire ça, les frères. Je vous promets. Oui. Je suis dans un milieu un peu délicat. Le porno, c'est la création de contenu pour adultes. Il y a énormément de gens en France qui font ça. C'est juste que je suis très 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 connu.
Donc du coup, bah, toute l'attention elle est sur moi et du coup, il y a une erreur, je me fais baiser. Une erreur, je suis mort. Donc il faut que je sois responsable et c'est pour ça que je suis parti à l'Assemblée. Je suis pas au-dessus des lois, j'arrive, costard, bonjour monsieur, bonjour madame. On commence par quoi? Je suis prêt à répondre à vos questions, n'hésitez pas. Voilà. C'est tout les frères. Ils te reprochent quoi eux? Alors ils me reprochaient hypersexualisation de la femme. J'étais pas conscient de tous les mineurs qui me suivaient, que j'étais sexiste. J'ai fait oh 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 oh. Vous trompez de gars les gars. Oh oh. Définition du sexisme, s'il vous plaît, il a pas su me dire. Le sexisme, c'est quand tu fais une hiérarchisation des sexes, que tu penses que la femme est inférieure à l'homme, et que tu dis des propos à connotation sexuelle sans le consentement de la personne en face. Donc je lui ai dit, frérot, pas frérot, mais monsieur Delaporte, un exemple, s'il vous plaît, il a pas su me dire. Monsieur Delaporte, excusez-moi, mais vous me dites que je fais pas mal d'outrages sexistes. La preuve, c'est... Monsieur, s'il vous plaît, une preuve. Non, monsieur, vous annoncez des propos, vous dites que je suis sexiste, misogyne, masculiniste. Des exemples, s'il vous plaît. Il a regardé son book derrière. T'as des exemples, connard? T'as pris des exemples ou pas? Envoie des exemples, putain, c'est... Les vidéos, elles sont où, bordel? Jean-Pierre, putain, les vidéos d'Adèle Laurent sexistes, tu les as ou pas? Putain, enculé. Merde. Oui, monsieur Laurent. On les a pas, mais... je trouve que voilà, votre contenu est totalement sexiste et misogyne, masculiniste. Jean-Pierre, dépêche-toi de sortir les putains de TikTok où il est sexiste, bordel. Il y en a pas, Arthur. Il y en a pas, Arthur. Putain, merde, on trouve pas. On trouve pas, bordel. Monsieur Delaporte, je vous attends, s'il vous plaît. Montrez-moi les TikTok où je suis sexiste. Jean-Pierre, tu vas bouger le cul, putain. Ils sont où ces lives sexistes, bordel? Arthur, je te jure que je les ai pas, mec. Putain, on est baisés. La honte, c'est la chouma de malade. On n'a pas de vidéo, bordel. Monsieur Laurent, vous allez la fermer. On n'a pas d'exemple, putain. Mais t'es un putain de sexiste. Bon, arrête de nous manipuler. Je l'ai pris comme ça. Je l'ai pris comme ça. Donc, en fait, c'est ça un peu l'histoire de ma vie. C'est AK-47, devant moi, ça me tire dessus depuis 2 ans, il n'y a aucune preuve. Les accusations de viol, ça c'est pareil. Ça fait 1 an et demi, il n'y a plus aucune nouvelle. La meuf veut rester anonyme, soi-disant meuf. La plainte, on l'a jamais reçue. On envoie des messages à l'avocat adverse, il répond pas. Donc, ça veut juste détruire l'image d'Adèle Laurent. Donc on va se battre, les frères. On va se battre. On peut pas me couper comme ça là, la parole, ça n'existe pas. C'est impossible, les frères, on peut pas. J'aurais été en tort, j'aurais fait une vidéo sur TikTok, pardon les frérots, excusez-moi. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui n'aiment pas mon contenu, je peux comprendre. Et ça, sur ma vie, je respecte. Des gens qui n'aiment pas mon contenu, etc., avec grand plaisir, je respecte votre choix. Je ferai jamais l'unanimité, je le répète. Et je respecte les gens qui n'aiment pas mon contenu. Mais dès que tu vois Adèle Laurent, tu bloques, enfin, on n'en parle plus. Mais pourquoi m'éteindre? Pourquoi... Non, on m'éteindra pas, les frères. On m'éteindra pas. Je vais twitcher à toute patate, je vais vous filmer sur YouTube, sur Snap, sur Telegram, sur Twitter, même sur TikTok. Vous allez voir ma gueule sur TikTok jusqu'à la fin de TikTok. Je vous le dis, les gars. Et moi, encore une fois, la censure, c'est parce que il y avait tout le monde, les gars. On était tous en bleu sang. C'est ça qui me fait chier. Si mon snap, les gars, c'est Adécho Lorenzo. Vous pensez qu'il va y avoir une suite par rapport à ton compte ou c'est totalement fini? Je sais pas, les frères, j'attends. Je vous promets, j'attends. Ouais, les gars, vous inquiétez pas. Même s'il y a des gens qui veulent créer des comptes, qui ont des comptes à plus de 10K, envoyez-moi un message sur Insta. On va vous faire bosser, on va faire des comptes de repartage, etc. pour tout arracher. Non, en fait, le truc, les gars, honnêtement, c'est que la décision de faire cette commission, en vrai, honnêtement, c'est pas nul. Parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, à l'heure actuelle, ça joue un énorme jeu dans notre société.
Il y a énormément de gens qui nous suivent, donc on a quand même une responsabilité. Tu vois, on peut pas balancer n'importe quoi sur les réseaux, en fait, les gars. Je vous dis honnêtement. Donc leur démarche, elle est sincère de base, je pense. De demander à des influenceurs ultra connus de voir s'ils ont conscience de l'influence qu'ils ont sur les jeunes. C'est normal. J'ai 31 ans, il y a des gens de 14 ans qui me suivent sur TikTok. J'ai une responsabilité par rapport à mon domaine. Préservatif, consentement, séance de dépistage, dire que le porno, c'est pas la vraie vie, c'est de l'acting. Mais le reste, si il n'y a pas les parents derrière pour responsabiliser l'enfant, je peux pas l'être, les frérots. C'est pas ma mission, ça. Je peux pas gérer les millions d'enfants sur TikTok. Je ne peux pas. Donc, soit, c'est à TikTok de faire le taf. On augmente l'accessibilité, l'âge, à 15, 16 ans. Moi, avec plaisir. Si à la fin de cette commission-là, en septembre, ils arrivent à prouver qu'il y a des effets psychologiques sur TikTok, etc., et que c'est plus possible d'avoir des gosses de 13 ans sur TikTok, on augmente l'âge, avec plaisir. Moi, je vais dans ce sens-là. Et moi, j'arrive, j'ouvre mon TikTok, je lis les règles communautaires, et j'applique. Tout simplement. Je sais pas si j'ai le droit de créer un nouveau compte, les gars, mais on va s'arranger. On va bosser sur ça. On va bosser sur ça, les frères, honnêtement. Et je sais, même ça, les frères, avec moi, ils n'ont pas été méchants. Ils ont essayé de me piéger, les frères, mais ils n'ont pas été méchants parce que je suis arrivé trop préparé, les gars. Je suis arrivé trop préparé. En fait, c'était... comment expliquer? Il faut comprendre que le porno, c'est de l'art. Pourquoi je dis ça? Je me suis fait un peu tailler sur TikTok, etc. C'est ma liberté de création artistique. Je suis dans mon milieu à moi, et pour moi, de créer du contenu pour adultes, c'est quand même un taf. Ok. Il y a des gens qui me disent, le mec, il fait que baiser toute sa vie, c'est un baiser, c'est un gros baiser, qu'est-ce qu'il branle de sa vie à part baiser? Mais les gars, il y a des créations de contenu qu'on met en place. On voyage le monde, on essaie de partager de la sensation, on partage un petit peu des sensations à travers notre écran. Quand tu regardes un film de cul, tu as des sensations qui sortent de ton corps. Et nous, on essaie de faire ça à notre échelle. Et c'est pour ça que ça plaît à beaucoup de gens. Et du coup, je mets en place des mises en scène, des trucs sur les réseaux publics, marrants, fun. Et mon contenu hard, je le mets sur des plateformes uniquement dédiées aux majeurs. Et on peut dire ce qu'on veut. Le contenu d'AD, il plaît à beaucoup de gens, les frérots. Et c'est ça qui dérange les députés, je crois. Tu voyages à travers des centaines de trous, putain. Je vais te niquer, Yayo, putain. C'était gaulerie, ça. Donc c'est ça un petit peu. Je risque quoi? Je risque rien, les frérots. Je risque rien. Je n'ai pas menti durant la commission. Je n'ai pas du tout menti, les frérots. Donc non, je risque strictement rien. J'ai été honnête. On va remettre cette masterclass aussi, alors, les gars. Bougez pas. Là, attends. Lui, là, bouge pas. Lui, quand il darka, oh là là, quand il se tape une barre, le pauvre. Attends, bougez pas, les gars. Les gars, on remet la master vite fait. 2 secondes. Qu'on se moque des gens, qu'on les humilie, qu'on les intimide, qu'on les affecte. Des parents d'élèves, Merde, des gens de... Ouais, frérot, les gars, en fait, le truc, c'est que... Pour rire, ça a fait rire beaucoup de gens. En étant député créateur de en face, contenu il pour se tape adultes, une énorme j'ai visité un espace où il y avait des éléphants. Il filme pas le mec. Donc j'ai J'aurais pris une vidéo adoré avec qu'il un filme. éléphant et j'ai dit un concurrent T'es sérieux, mort, t'es mort. avec la métaphore de la trompe. Voilà. Oh là là là. Ça vous fait rire, monsieur? C'est marrant. Mais Gars, il est, frérot, sur la vie de ma mère, il y aurait une cam en face de lui. Mais cam, sur la tête. Mais frérot, je vous le dis, il était en larmes, le frérot. Député, représentant de l'État, le mec se tape une barre à l'Assemblée. Le mec se tape une barre à l'Assemblée. Tes mains, wesh. Il est là, la vis, tes mains. Il est là, il dit à son pote, putain, il m'a fait darer quand même. C'était marrant de ouf.
j'en reviens pas les rêves. Costard, 10 ans d'études. Je parle d'une trompe, il est en fou rire. Waouh. Vive la France. C'est un génie ce monsieur. Envoyez-moi son snap. Je sais pas s'il est viril, je sais pas s'il bosse encore pour le Parti Socialiste. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'était pas le seul à gaulerie, les frères. Et c'est pour ça que j'ai montré du doigt ce monsieur. C'était hilarant. Hilarant, les gars. Hilarant, hilarant. Et c'est pour ça que je vous dis que, en fait, moi, les frères, je parle au peuple. Tous les samedis, là, je vais en Tebois, je suis avec le peuple. Bon, je suis pas l'exemple majeur. Je suis pas l'exemple majeur. Mais je parle au peuple. Je viens vous voir tous les samedis. Je suis proche de ma communauté. Et c'est ça un peu ce que mon avocat a dit. C'est un mépris de classe. Parce que si pour eux, le cinéma, c'est que le cinéma d'auteur, la musique pour eux, c'est que la musique classique. L'art, c'est la peinture et pas la sculpture, par exemple. Moi, pour moi, le cinéma, c'est aussi le porno. La musique, c'est aussi le rap ou le freestyle. Oui. Et ça, faut respecter, les gars. Il y a des gens qui adorent le rap. C'est pour ça qu'en fait, j'ai tiré un peu sur les rappeurs, c'est vrai. Et j'étais prêt à dire, il y avait une liste Kamas. Hein. Mais ils ont le droit, les gars, en vrai. Les paroles sont hardcore. Donc c'est pour ça que quand je disais que c'est une indignation à géométrie variable, c'est 2 poids, 2 mesures, en fait. C'est pourquoi moi et pas eux, genre. Surtout que je dis pas un quart de ce que eux disent dans leurs chansons. Et dans leurs chansons, c'est sur des plateformes où il n'y a pas de limite d'accès d'âge. Et c'était ça mon propos, c'était ça un peu le vrai problème. Moi, je m'efforce, même si mon contenu, il y a du contenu de cul sur mes plateformes, je suis qu'avec des meufs, je m'efforce à rester dans les règles, etc. Eux, ça balance des dingueries, il n'y a pas de limite d'accès d'âge, on s'en bat les couilles, et il n'y a pas de commission d'enquête parlementaire pour savoir s'il faut bannir son compte YouTube ou bannir son compte Spotify. C'était ça mon propos. Donc, c'est pas en mode c'est pas parce que eux ils l'ont fait que toi c'est pas légal ce que tu fais. Moi c'est légal les gars, je fais pas un quart de ce que disent. C'est juste ça que je suis en train de dire. Mais j'étais préparé les frérots, évidemment que j'étais préparé. C'était sûr. Mais la première c'était pas une musique. Bah la première les gars c'est Sardou, c'est la même chose, c'est un chanteur. Il y a énormément de gens qui ont écouté ça. Je vais violer des femmes. Ouais, c'est une dinguerie de dire ça. C'est une dinguerie de dire ça, de fou. Donc non, les frères. Qui ont un taf particulier ou des ouvriers. Cette émission, comment ça s'est passé? Ceci les blancs. On la refait. Allez. J'ai parlé pendant 1h30, j'ai même parlé plus que prévu. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir... Je sors d'un oral de bac pro. Racontez-moi un peu ce que vous avez... J'ai tout dit, madame. Colle dégueulasse, main dans la poche, Merci beaucoup. grattage de Qu'est-ce que yux. vous vouliez leur dire justement? Tout. À savoir... Vous avez pas suivi? Je réponds à ces questions par une question. Bah justement, pour le venteur, expliquez-moi, qu'est-ce que vous vouliez dire? Pourquoi est-ce que vous teniez autant de vous exprimer, contrairement à la personne avant vous? Je suis un citoyen, je respecte les lois. Positionné, je ne suis pas Je suis un bon gars. Je vais à l'Assemblée nationale m'exprimer sur le sujet. Je suis un bon pour gars. savoir si il y a des effets psychologiques sur les mineurs, tout simplement. Allez, il a J'ai répondu l'impression à que ça tout. vous tenait Merci à cœur beaucoup. de répondre. Pour quelle raison, monsieur? Bah, pour quelle raison? Parce que je suis un bon citoyen français. Je suis un bon citoyen. D'accord. Est-ce que vous avez changé vos habitudes suite à ce qui vient de se passer? Madame, j'ai tout dit. Colle Je horrible, ferai un live Twitch ce soir. démarche Une interview sur France 2, sinon. de scammer. C'est vrai? D'ailleurs, mon Twitch c'est AD Pupus Show. On dirait que je sors un oral de Merci. Non, mais bac sincèrement, pro comment vous qui a vous sentez? duré Vous avez l'impression que 20 vous- minutes. Je suis très sincère. Ok. Mon Twitch c'est AD Pupus. Aucun dégradé. Beuteux, collé au Vous corps. avez été étonné Parce de que j'ai ce qui un- se passe aujourd'hui. Vous pensez
C'est quoi Un pantalon trop petit pour moi. C'est quoi votre ressenti? Moi, mon ressenti, c'est que ça me plairait que vous me répondiez. Main dans la poche trop haute, comme un. On dirait un golemon. Vous allez en boîte de nuit, ça vous étonne qu'il y ait beaucoup de jeunes. Wow. J'ai arrêté les boîtes. J'ai 31 Coupe ans. au gel, t'as Le 2010. dernier, Ah le oui. week-end d'avant. Pour le boulot, Ouais, je parle de pas en ça, tant que client. Tout se passe super bien. Les deux Nous, on est boutons. venu vous voir, il y avait beaucoup de jeunes. Ça m'a été choqué. Est-ce que vous pensez que ce que vous montrez en boîte de nuit peut avoir une influence? Mais par contre, tu connais, les journalistes ont. Il n'y a que des majeurs en boîte de nuit. D'accord. Il a répondu devant Et la vous commission pensez que d'enquête ça peut avoir une parlementaire. influence Merci sur la beaucoup. construction On arrive des à adultes ou pas? retourner la situation. Ah. Merci. Oh. Absolument, je suis venue Tu vous vas en voir. boîte Jusqu'à Montluçon. Jusqu'à Montluçon. Paye ta conso. Paye ta conso. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Derka. Frérot. Les gars, j'ai fait de la télé-réalité pendant 10 ans. Donc parler un... Je connais, les gars. Parler une journaliste, je connais, j'ai fait ça 10 ans. Donc oui, je connais, les gars. Je connais. Je sais faire. Là, oui, 0,20. L'avocat, il veut que tu fermes ta gueule. Ouais. Ouais. L'avocat, il voulait clairement que je ferme ma gueule. Il s'est dit, il a tout éteint à l'Assemblée. Là, il arrive et... Journaliste, ouah, caméra dans tous les sens. Il va faire une dinguerie. Parce qu'il me connaît, dans la vraie vie, le frérot. Mon avocat, c'est un pote. Il m'a dit, putain, Adé, s'il te plaît, ferme-la. Ferme-la, putain. Si tu dis une dinguerie, c'est mort, t'es baisé. T'as été 20 sur 20 à l'Assemblée. Si tu sors, grand soleil dans la tête, cerveau qui va exploser. J'étais capable de dire une dinguerie à tout moment. À tout moment, les frères. Je vous dis, vous me connaissez, hein. Je suis franc du collier, je parle souvent... Ça, c'est un peu mon défaut. Je manque de tact. À tout moment, j'étais prêt à dire une dinguerie et ça allait me niquer toute ma commission. Je suis très honnête avec vous, les gars. Mais je sais pas, j'étais trop concentré dans mon... J'étais archi concentré, les frères. J'avais mon cerveau qui fusait. Tu sais, comme dans le film... Vous l'avez vu, le film Limitless ou pas? Est-ce que vous avez vu le film Limitless? Avec la gueule drôle, là, NZT, le mec il voit tout, il est puissant, il lit un livre de 800 000 pages en 10 minutes. Et ben là, j'étais avec Bradley Cooper, exactement. J'étais focus. Je parlais, je marchais comme ça. Ouais. Ah ouais? Et vous, madame, vous allez en boîte? Vous êtes très mignonne. D'ailleurs, mon TikTok, mon Twitch, pardon, c'est AD Pupus Show. Non mais sincèrement, monsieur, là, je suis très sincère. Je suis très sincère. Mon Twitch, c'est AD Pupus Show. Ouais, les mineurs en boîte de... Il n'y a que des majeurs en boîte, madame. Non mais est-ce que vous pensez que c'est quand même important de... Vous avez une responsabilité, monsieur? Il n'y a que des Il y a que des majeurs. Je continue à marcher. Main dans la poche. Costume trop petit. C'est tout. Donc, voilà les gars. Expérience sociale de folie. Pendant la commission. Voilà. C'était hilarant. Même les gars, si vous n'avez pas vu, j'étais en vidéo YouTube avec Sam Zira il y a deux jours avant. Parce que lui aussi voulait m'interviewer pour que je raconte un petit peu mon ressenti. Est-ce qu'il y a d'autres bails là, un peu? On va se taper des barres un peu, attends, bouge pas. Rechercher. Top. Ok, bon. C'est qui Foufa, les gars? Je connais pas. J'étais serré dans le costume, les gars. J'étais serré, les frères. Parce que
En fait, j'ai pris un costume le matin, je me suis dit, Adé, il y a quand même tu te fais quand même auditionner à l'Assemblée, viens professionnel, tu vas marquer des points. J'étais pas en mode suceur, hein, mais je me suis juste dit, viens en costume, t'as 31 ans, on t'attend de ouf, tout le monde va repartager, fais pas le con, Adé. Fais pas le con. Donc je suis arrivé, les frères, je passe juste après le fou Itchen, j'étais bénef. Mais je suis resté quand même sérieux, les gars, je pouvais partir en couille à tout moment. Et là, je vous promets, hein, je pense que j'ai eu le meilleur comportement. Je me suis trop préparé, les gars. Mon avocat, frérot, je faisais des nuits blanches, j'étais à fond dedans, je prenais ça tellement au sérieux, les gars, tellement au sérieux. Et encore une fois, c'est pas une démarche malhonnête, je pense, de leur part. Parce qu'il y a beaucoup de dérives sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, comme je dis, ça peut être un bon truc pour propager des informations, pour relever des sujets importants, mais ça peut être tellement néfaste concernant surtout la désinformation. Parce qu'en fait, moi, ce qui me nique un peu dans ça, c'est qu'il y a beaucoup de faux comptes TikTok, avec l'IA, etc., qui font des dingueries sur moi. Donc en fait, quand tu tapes Adé Laurent dans la barre de recherche, t'as des dingueries qui sortent avec l'IA, avec plein de désinformations. J'ai vu un TikTok il y a pas longtemps qui a fait genre 6 millions de vues. Ils disent que mes darons, ils sont morts. Ils disent que j'ai 3 Lamborghini Urus. Ils disent que j'habite à Dubaï et que je suis un influenceur belge. Le truc a fait 6 millions de vues. Il y a des commentaires de « Putain, je savais pas, il a 3 Urus. Ah ouais, ses parents, ils sont morts. Ils avaient quel âge ?» Tu vois? Que des trucs comme ça. Je sais pas si vous captez un peu le délire. Donc ça, c'est ça qui est relou. Donc en fait, quand t'arrives, tu tapes AD, bah t'as des singeries dans tous les sens. Donc c'est ça, le côté néfaste aussi, c'est la désinformation sur TikTok. Mais moi, faut que je reste... faut que je reste concentré sur mes trucs, tu vois. Ouais, je suis prêt pour ce soir, les gars. Merci, salut à tous. À tous les nouveaux. Non, les gars, tu peux pas éviter la désinformation, c'est impossible. Tu peux créer 15 000 comptes d'Adé Laurent et dire de la merde sur lui. J'en ai déjà parlé... Panoramaz. Bah, au final, les gars, ça m'a fait une pub de ouf, hein, je vous dis honnêtement. Mais ça m'a fait une pub de ouf parce que je me suis préparé. Parce que j'ai été préparé, bien sûr. Je suis pas venu les mains dans les poches. Honnêtement. Je suis pas venu les mains dans les poches, ouais. Bah, j'en ai profité, les gars, parce que je suis bon dans le marketing et dans la com. Donc j'en ai profité pour faire la pub de mon Twitch, les frérots, évidemment. Donc c'est pour ça, maintenant qu'on a plus TikTok, les gars, de toute façon, je vais avoir des comptes TikTok, les frérots, vous inquiétez pas, on est en train de mettre en place des trucs, les gars, honnêtement. Là, il y a plein de contenus qui arrivent. Je vais au salon du porno en septembre, là je pars en vacances. Je vais à Mykonos, Marbella, Cannes, après je pars en vacances. Après je vais au salon du porno en début septembre, après je prends une énorme maison avec que des actrices de HUC à Barcelone. Ça va twitcher dans tous les sens, ça va être trop bien. Je vais à Libaro ce soir, ouais les gars, je vais à Libaro. Tous ceux qui veulent voir mes vidéos, etc., dans la bio Twitch, il y a mon lien Telegram, il y a mon Snap, les frères, n'hésitez pas à m'ajouter. Pareil sur Snap, ceux qui ont des comptes à plus de 10K abonnés sur TikTok qui veulent bosser pour moi, il y a de l'argent à se faire, N'hésitez pas à vous m'envoyer un message sur Snap ou sur Instagram, les frères. Faut pas de rendre ton compte, je sais pas, les gars. Je sais pas. Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Ça serait incroyable, mais je pense pas. Je vais voir. Je vais attendre, les gars, que la tempête passe un petit peu. Je vais attendre. Frérot, ces 6 derniers mois, les gars, vous vous rendez pas compte le taf qu'il y a eu. Le taf qu'il y a eu. Pour un seul humain, les gars, vous vous rendez compte ou pas? Pour un seul humain, c'est dur ce que j'endure. C'est dur. Faut être fort. Pour toutes les personnes qui sont un peu connues sur les réseaux, là, quand vous êtes dans des sauces comme ça,
Alors c'est bien, ça veut dire que tu réussis et que tu as de la notoriété et que tu fais les choses bien. On parle de toi, tu vois. Mais il faut être solide sur les appuis, les frères. Il faut être tellement solide. Il faut être bien drivé, il faut être bien entouré. C'est quelque chose, les gars. Pour un seul humain de vivre tout ça, c'est quelque chose. Je vous dis honnêtement. Bah c'est ça le problème. C'est eux qui décident. Mais c'est qu'en France que c'est comme ça. Hein. Parce qu'encore une fois, je le répète, c'est pas TikTok qui m'a banni, les frères. Je recevais pas de bannissement, je faisais les choses bien, mes lives ils étaient boostés dans l'algorithme. J'avais des millions de vues, le matin je me lève, je regarde mes vues, ça explose dans tous les sens. Donc si j'étais un problème sur TikTok, j'aurais été shadowban depuis longtemps. Mais mon contenu plaisait, c'est juste qu'il y a une ministre en France qui s'est dit « J'aime pas Adé Laurent. Il respecte pas la femme, c'est un sexiste, c'est un misogyne, je veux le bannir. » Allô TikTok, 24 heures plus tard, le pute de con. Voilà. C'est tout. Donc c'est pas normal en France, dans un pays qui... On met en place des choses, les gars. On va faire ça petit, palier par palier pour le compte TikTok. On va attendre, on va essayer de coopérer, on va faire ça intelligemment. Je suis pas dans le combat agressif, moi, comme l'autre. Je suis pas dans le combat agressif, je suis dans la coopération. Exactement, Mathieu. Les temps durs forgent les hommes forts. Exactement. Ma vie, elle peut pas être que comme ça, les frérots. Votre vie, elle va pas être que comme ça tout le temps. Vous avez capté? Il y a toujours des moments où c'est plus compliqué. Moi, il y a eu des moments compliqués. Alors, je kiffe ma vie, j'ai encore mes parents, j'ai un toit, je mange à ma faim, je voyage beaucoup, je suis libre financièrement. Mais il y a des fois où ça peut pas être tout beau, tout rose, les gars. Il y a des fois où il y a des obstacles dans la vie. Il y a des détracteurs, mais il faut être fort, faut être bien entouré. Faut rester focus sur ces projets. Là, je parle aussi pour vous, les frères. Hein. Je parle pour moi, mais je fais aussi pour vous. Il faut rester fort. Et c'est durant ces moments un peu compliqués où il faut se dire, attends, là, ça va pas. Il faut rester un petit peu, prendre du recul et se dire, ok, allez, doucement. Là, ça va pas. T'es dans la sauce. Fais attention. Respire. Prends les conseils de tes parents. Fais ça intelligemment. Avec l'âge, avec l'expérience. Tu te forges une carapace et après, tu prends des balles et tu sens plus rien, les frères. Tout simplement. J'ai été auditionné par l'Assemblée, par le gouvernement. J'étais dans le... On aurait dit que j'ai tué quelqu'un ou je vends de la drogue depuis 30 ans. Tu vois? Donc, c'était une démarche sincère. Alors, je pense que... Évidemment, je pense qu'ils ont voulu prendre les plus grands influenceurs, les mecs les plus suivis pour faire du buzz pour leur commission. Évidemment. Ils vous le diront jamais, mais évidemment, les frérots, je vous le dis. Le but de base, c'était une démarche sincère, je pense, pour aider la jeunesse et mettre un point d'honneur sur les réseaux sociaux et leur engagement. Mais il y avait aussi du buzz, évidemment. Nasdaq, Adé Laurent, Itchen, oui. C'est obligé que le lendemain, c'est partout sur Internet. C'était sûr. Mais c'est ce qu'ils voulaient. Non mais je pense qu'il dérange, c'était la promo. Les gars, la promo, je dis juste que j'ai fait des films de luxe. Ceux qui veulent voir, allez-y. Mais je mets le couteau sur la gorge à personne. Vous savez où trouver mes films. J'ai un compte Mime, j'ai un compte OF, il y a tous mes films avec toutes les meufs dessus. Ceux qui veulent voir, n'hésitez pas. Uniquement les majeurs. Ceux qui veulent pas, c'est pas grave. Donc il n'y a pas de problème. Il y a un gros manquement de responsabilité des parents, les frères, honnêtement. T'es un parent, tu fais 3 gosses, tu prends soin de tes gosses. Et si vous pensez qu'Adé Laurent il est problématique, bah vous prenez son compte Adé Laurent, vous le bannissez. Tu prends le téléphone de ton fils, tu bloques Adé Laurent. Il n'y aura plus d'Adé Laurent. Tout simplement. C'est tout. La vie est un combat. Ouais, Mathieu Isbach, de ouf. Le contrôle parental, évidemment les frérots, mais ça c'est depuis tout temps. Tout temps. Je prends la route à minuit, les gars, pour Libaro. Minuit. Je serai là-bas à 2h du matin. Les gars, je suis désolé, hein, je suis pas en train de dire que j'ai pas de... Mais je peux pas gérer tous les parents de France. Tous les parents et tous les gosses de France. C'est impossible. Après, tu aurais pu mettre l'option plus 18 sur tes lives. Non, mais non plus, parce que pour moi, mes lives, c'est tellement détente qu'il n'y a même pas besoin, en fait. Et surtout, les lives,
C'est réservé qu'aux majeurs. J'ai lu les conditions d'utilisation sur le TikTok. Je suis arrivé avec la page imprimée. Et surtout que les lives, c'est des gauleries. Donc même un mec de 18 ans, il regarde, il se tape des barres sur mes lives. Il y a des meufs de temps en temps, on tape des barres, mais ça, il n'y a jamais de dépassement de limite en fait. Et ça, encore une fois, oui, parfois il y a des blagues un petit peu, mais quand il est minuit, je fais 3 heures de live, je suis éteint, il y a une meuf qui arrive avec des faux ins camas, une bouche refaite. Je suis là, je suis un peu taquin, genre, je suis un peu gaulerie. C'est pas grave, il n'y a pas d'humiliation, c'est marrant, ça reste des pranks un peu. Tu vois? Et on voit bien que les gens, même dans la commission, les gars, on voit bien que les gens, ils sont un petit peu en mode, ils comprennent un peu les députés. Le vrai problème, c'est soit les parents, beaucoup, ou soit les règles de TikTok, tout simplement, qu'il faut resserrer. Tout simplement, les gars. T'as pu réact à la vidéo de Foufa, s'il te plaît? C'est qui Foufa, les frères? Je vois où? Foufa, c'est qui? Toi, nous, t'es là? Tu peux mettre la vidéo de Foufa? C'est qui? Foufa. Attends, j'appelle mon petit Toinou. Vous me parlez de Foufa, là. Ouais, mon Toinou, tu m'entends? Tes mains, je crois qu'il faut que je me connecte, là, pour voir des trucs. C'est la croix. La croix. Et si tu cliques sur quelque chose, Bah là, en fait, non, il y a pas de vidéo. En fait, normalement, quand je tape AD ou Foufa, il y a des trucs qui sortent des gens, quoi. ouais, c'est à gauche. Tu vas dans top au lieu de vidéo. Ouais, mais je suis allé tout à l'heure, attends. Tu vois, regarde, faut que je me connecte. Ok, bah, connecte-toi avec Google et prends mon compte. Ok, bah envoie-moi les trucs. T'inquiète pas, ça va te les proposer. Ok. Ah, là. Voilà, prends le mien. Ouais, mot de passe. Le même que tout à l'heure, tu te rappelles? Ouais. Tu l'as noté. Bouge pas. Les gars, Foufa, c'est sur YouTube. Je vais regarder, les frères. Merde, attends, je vais sûrement me tromper. Non, ok. Attends, bouge pas. C'est bon, ça marchait? Non. Ah, attends, ah ouais, il y a un code que t'as reçu à Division Corp, là. Ok. Je te l'envoie. Antoine en gérance. Total. Oui, c'est toi, nous, les gars. 52 52. 05 44. Merci, mon cœur. T'inquiète pas. Attends. Fais ce que tu veux avec. Connecté. Je suis connecté, mec. Wow. Ok. T'es sur mon live, mon petit cœur, là? Ouais, toujours. Ok, mon frère. Toujours, toujours. Bisous, ma petite star, un peu. Les bisous. Bisous, mon bébé. C'est qui Foufa, les gars? C'est un mec ou une meuf? Je tape, hein. Foufa. C'est qui cette... C'est une dame? Ah, il a un masque. Ok, ah ouais, ok, c'est la suite. Il porte un masque. Ok, je tape quoi? Foufa, AD, Laurent. Attends. Cam écran. C'est où, les gars? T'es bon en ligne. Les gars, vous m'entendez ou pas? Ouais, t'es revenu. Confirme. C'est bon? Ouais. C'est sûrement ton PC qui surchauffe avec la chaleur. Ok, merde. Ok, mon Toinou, bisous, je t'aime. Des gros bisous. Bisous. Encore mon Toinou, les gars, qui m'a... Désolé, hein. Encore mon petit Toinou. C'est quoi la vidéo, les gars? C'est quoi la vidéo, là? C'est laquelle? Allez, c'est long, frère. La deuxième? Bannie de TikTok, celle-ci?
Il y a 4 semaines. Celle d'après, celle-ci. Avec Yonos, profitez des innovations de l'intelligence artificielle pour votre présence en ligne. Yonos. Mes 5 alarmes du matin sont-elles une métaphore de tout ce que je remets à plus tard? Comme ma lessive? Ou mes 768 messages non lus? Adé Laurent est passé lors de la commission d'appel le 10 juin, sauf qu'il y a énormément de problèmes lors de son passage, malgré que beaucoup de personnes disent que c'est le meilleur passage de tous les influenceurs. Malgré tout, il y a énormément de mensonges lors de son passage et on va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie. Et désolé si cette vidéo sort. Les éléments dont on va traiter sont toujours d'actu. Bien, que s'est-il passé? Lors de son passage à la commission d'enquête, Adé Laurent a énormément menti, ou du moins a été assez flou sur les questions que les députés lui ont posées. Et tout commence lorsque les députés lui demandent pourquoi est-ce qu'il a été banni de Instagram. Et vous allez voir que sa réponse m'a fait doucement rigoler. Je réponds à la première question par rapport aux réseaux sociaux. On va voir. J'assume être un personnage qui peut être apprécié. Et aussi, je peux comprendre que des gens ne soient pas adeptes de mon contenu. Sur Instagram, j'avais été banni, non pas par ma faute, Vous m'entendez parce ou pas? que Vous à voyez ce qui se l'époque, passe, là pendant le Covid, je faisais des lives super sympas. Je faisais des lives avec des filles qui dansaient, etc. Je mettais la musique et il y avait énormément de gens présents sur mes lives. Mais malheureusement, quand tu as 900 000 personnes qui te suivent, il y a des gens qui t'aiment et il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ton contenu. Et ces gens, malheureusement, parfois, Ouais, c'est bon. signalent ton contenu pour du bien ou pour du mal. Mais quand tu as énormément de Ok, personnes en qui gros, t'aiment et des gens qui signalent ton compte, mon- tu peux perdre ton compte sans aucun... Mon Insta, les gars, quand j'ai perdu mon Insta, c'était en 2020 pendant le Covid avec les AD shows, etc. Et en fait, frérot, je faisais des 120 000 personnes en live, donc 120 000 personnes, plus des meufs qui dansent, ça signale dans tous les sens. Et le dernier live, je me suis fait bannir parce qu'il y avait la meuf avec moi. C'était pas en face-to-face le live, c'est parce qu'il y avait la meuf avec moi.